Christophe Vallot, il est 15h30, c'est la dernière conférence du plateau télé de la journée. Alors, the last but not the least, comme disent les Anglais. Apparemment, ça va être exceptionnel. Alors, si vous n'étiez pas avec nous ce matin et que vous n'avez pas eu l'information sur co-formation et WatchGuard, eh bien, vous pouvez venir. Je sais qu'il y a pas mal de monde au niveau du stand de co. Alors, apparemment, tu intimides, Christophe, parce qu'il n'ose pas s'approcher pour s'asseoir. Je ne sais pas ce qui... Et Christophe, tu vas nous présenter un peu Connext, puisque vous étiez présent 2 fois sur le plateau télé. On a eu ce matin une intervention avec la cybersécurité. Et puis là, c'est la gestion informatique responsable et durable au service de l'humain. Mais avant toute chose, et je pense qu'on l'a vu au travers des slides, tu vas nous rappeler Co-Informatique, Connext, qu'est-ce que c'est, comment c'est arrivé, quels ont été les différents paliers, etc., etc. La grande messe Connext, c'est maintenant avec Christophe Vallot. Merci à toi. Alors, je vais reprendre un peu l'histoire de ce groupe, de ce petit groupe normand. Tout a démarré en 1988, ça a fait 35 ans, avec 3 métiers distincts chez Coformatique. Donc, toute la partie gestion collectivité, gestion entreprise, et puis la partie IT, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les serveurs, les postes de travail. Tout ceci accompagné de services, bien évidemment, le but étant d'abord le conseil. Donc c'est une histoire que j'ai rejoint moi en 93. Je ne suis pas le fondateur. J'ai connu le fondateur qui était à l'époque Philippe Auville. L'histoire s'est passée de la façon suivante. Il a décidé pour des raisons personnelles de revendre. Racheté par un petit groupe parisien, nous avons décidé quelques années plus tard avec 3 associés de reprendre cette entreprise et d'étendre les services après avoir remboursé la dette, bien évidemment. L'idée était la suivante, nous avions déjà des métiers au sein du numérique, l'informatique et l'IT, et nous voulions compléter l'offre pour devenir, si le client le souhaitait, son interlocuteur unique. D'accord. Donc ça s'est passé de cette façon. On a cherché d'abord les hommes, puisque nos métiers sans les hommes ne sont rien. Donc on a cherché à développer la partie télécom qui était bien sûr liée à la partie infra de Coformatique. Et puis c'est la rencontre avec Frédéric Dupuis en 2016 qui a fait qu'on a créé cette société sur laquelle on a développé des offres sur les liens tout d'abord, donc à l'époque SDSL puis fibre, sécurité, puis on a développé la voix sur IP. Donc la voix sur IP étant la partie fixe ou bien la partie mobilité. Ok. Donc là l'aventure a démarré un peu plus. Donc on restait situé sur le secteur de Rouen. Et une fois qu'on a commencé à boucler ce projet, est arrivé dans le milieu de la gestion, puisque pour rappel Coformatique vend également des logiciels de gestion, une difficulté avec les éditeurs de paye que nous avions. Pour cause, la paye devenait un peu compliquée dans les PME et les gens avaient tendance à redonner la paye au cabinet d'expertise. Et là on s'est dit on ne peut pas laisser les clients partir comme cela. Donc un produit phare issu du monde de l'expertise comptable qui s'appelle Silae faisait, on va dire, le buzz avec déjà à l'époque 1,5 million de bulletins de salaire. Donc on s'est associé, puisque nous n'avions pas le droit en tant qu'intégrateur informatique d'accéder à ce produit d'expertise, et on s'est associé avec l'un de nos clients, le groupe à l'époque Ficadex, Sferio aujourd'hui, et en ayant rencontré encore une fois une personne, cette fois-ci sur un parcours de golf, qui était à l'époque chez Inextenso, on a décidé de fonder donc Paye et Services RH, qui a permis effectivement de nous permettre de proposer à nos clients les mêmes solutions qu'ils auraient trouvées chez les experts comptables, avec un avantage certain, c'est que nous gérions déjà les temps chez eux, tout du moins les temps de production, et que bien évidemment, nous récupérions toutes ces variables, ce qu'on appelle les variables de paye, pour les intégrer directement dans l'outil. Est-ce que vous êtes aujourd'hui devenu l'interlocuteur unique que tu disais tout à l'heure par rapport à vos clients? Parce que là, vous avez quand même un panel de services qui est monstrueux. Oui, aujourd'hui, nous avons réussi à boucler la boucle. Il nous manquait simplement, et ça avait été acquis par l'un de mes amis en 2016, la partie consommable reprographie. Oui. Et donc, on a réussi effectivement à boucler la boucle. Le seul point aujourd'hui que nous pourrions encore ajouter, hormis l'extension géographique, qui sera peut-être un prochain sujet, puisqu'aujourd'hui nous sommes essentiellement basés sur la Normandie. Pour rappel, donc, ce petit groupe, c'est un peu plus de 45 personnes CDI temps plein, une dizaine d'intervenants externes.
Et donc à peu près 8 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié en service. Donc on continue de croître. Bon, maintenant, moi, j'avance tout doucement au niveau de ma carrière, donc je commence à transmettre à mes lieutenants, à mes fidèles lieutenants, comme on dit. Et le but est peut-être d'aider ce groupe à se développer maintenant au niveau hexagonal, européen, et peut-être aller un peu plus loin. Ah ouais, donc là, on va vraiment chercher un peu plus haut. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une belle somme déjà, un beau résultat. Enfin, c'est pas le résultat, c'est le CA. Oui. Mais le développement, tu parlais de développement, donc là, vous êtes vraiment axé Normandie. L'idée, c'est d'aller chercher quel secteur? Alors, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut plus se développer tel qu'on le faisait jusqu'alors en recrutant. Le recrutement est devenu difficile. C'est d'ailleurs une activité qu'on a mise en place au sein de Payer Services RH. On propose désormais de faire du profilage, alors pour nous, bien évidemment, mais pour nos clients, pour essayer d'améliorer les recrutements et donc pallier à ce manquement dans la plupart des entreprises. Donc pour nous, la solution aujourd'hui pour faire une croissance significative qui est pour moi obligatoire dans les 2-3 ans à venir, c'est plutôt en se rapprochant de confrères à nous qui sont ou sur des secteurs géographiques différenciants ou également avec des offres un peu différentes des nôtres. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui, la croissance externe. Faire la croissance, ok. Ouais, c'est Ok. clair. C'est clair. J'avais pour thématique, Christophe, la gestion informatique responsable et durable au service de l'humain. Là, on est vraiment sur des notions de valeurs. Quelles sont les valeurs de Coformatique? Alors je dirais que l'une des valeurs principales, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient à l'écoute de nos clients, qui soient proches physiquement, puisqu'on s'est toujours refusé d'aller au-delà de 1 heure et quart de route pour avoir un service le plus proche à la fois, mais aussi le plus réactif. Même si dans nos métiers, on parle de mobilité, de prise de main à distance, il n'empêche que la rencontre avec le client, le fait de pouvoir intervenir sur quelque chose qu'on a du mal à diagnostiquer, ça reste un point important. Donc ça, c'est l'une des vraies valeurs. Proximité, l'engagement aux côtés du client, puisque une fois qu'on a vendu toutes ces solutions, qu'on les a mises en place, bien évidemment, il faut en assurer, comme on dit, le service après-vente. C'est là où aujourd'hui, on a des intérêts à mailler également avec des partenaires, notamment, puisque on sait qu'une entreprise qui est coupée plus d'une demi-heure de sa boîte mail, ça devient tout de suite catastrophique. Toutes les entreprises n'ont pas d'informaticiens en interne, donc on a aussi des fois ce rôle et on positionne lors de croissance importante des gens en régie pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus d'interruption de service. Ça aussi, ça fait partie demain des évolutions, notamment pouvoir faire de la couverture 7/7, 24/24, notamment quand on travaille dans des milieux médicaux, on ne peut pas s'arrêter le vendredi soir à 17h. Alors, je ne connais pas le secteur normand, puisque je suis picard, et je découvre cette belle Normandie. Bien sûr. Ça arrive. Hein. Oui. La question, c'est quelle place vous occupez au niveau du service local? C'est-à-dire, Coformatique, vous êtes le numéro 1 en Normandie, parce qu'on peut parler comme ça sans paraître prétentieux ou quoi. Au niveau du marché, quelle position vous avez? Alors, on a une position aujourd'hui où numéro 1, c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisque on ne pratique pas tous les mêmes métiers. On va dire qu'on est sur la région 4 ou 5 interlocuteurs depuis des années. On est souvent différenciant ou sur les offres de services ou dans les produits en tant que tels. Et nous, par exemple, on a conservé ce qui a été le premier métier du groupe, c'est-à-dire la collectivité territoriale, mairie, communauté, communes, syndicats. Et c'est on va dire, cette proximité aussi entre le privé et le public. On peut rencontrer par exemple un maire qui soit chef d'entreprise, Oui. et réciproquement. Donc ça permet aussi d'étendre un peu le maillage. C'est vrai qu'on est attaché à ces valeurs à la fois de pérennité pour le client final et de service au plus près. Alors, tu as parlé juste brièvement d'aspect différenciant. Si on devait finir peut-être là-dessus, quelle est la vraie valeur ajoutée du groupe Co? Je pense que la vraie valeur ajoutée, et c'est pour ça que certains de nos clients nous suivent depuis maintenant 35 ans, c'est que face à des problèmes qu'on peut rencontrer, il faut imaginer aujourd'hui les évolutions dans l'informatique. On ne l'a pas parlé, mais aussi on a des contraintes légales qui arrivent là en 2024-2026, puisque toutes les entreprises vont devoir dématérialiser leurs factures. Ça avait déjà été le cas avec la collectivité, ce qui fait aussi que ça nous a permis d'apprendre il y a maintenant quelques temps. Donc la volonté, c'est de continuer et d'accélérer, j'allais dire, le mouvement tel qu'on l'évoquait avant.
et de mieux appréhender. Je crois qu'aujourd'hui, on se cache derrière le mot informatique, c'est plus réellement le sujet. On essaie d'apporter des solutions chez nos clients qui sont souvent d'ailleurs liées à l'organisation. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un produit meilleur qu'un autre. Il y a un produit qui mérite peut-être plus d'attention lors du déploiement, lors du paramétrage, pour qu'il corresponde vraiment aux attentes du client. Et c'est là où notre métier se retrouvera davantage demain. Est-ce que d'ailleurs demain nous continuerons de diffuser des logiciels? J'en sais rien. Ça fait partie des enjeux. Et puis on voit bien des nouveautés nous arriver. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, alors ça date pas d'hier. Mais il est sûr qu'il va falloir composer. Nos propres métiers seront certainement refondus, tout comme ceux de nos clients. J'allais justement rajouter une dernière question à toi qui a cette expérience de l'entrepreneuriat et de l'informatique. L'IA aujourd'hui, elle fait beaucoup parler. Est-ce que le secteur de l'informatique, qui est un secteur qui est lié finalement à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il ne risque pas aussi de subir les conséquences d'une IA trop performante finalement? Alors, c'est un sujet effectivement repris, un peu à toutes les sauces d'ailleurs. Oui. Certaines personnes connues pour leur extravagance, on pense à Elon Musk, qui lui-même vient de dire stop, il va falloir mettre un coup de frein parce qu'on ne sait pas où ça va aller. On est obligé de le prendre comme plutôt un atout dans notre jeu. On voit que Google a remis un nouveau moteur en route, ils s'étaient eux-mêmes stoppés. Mais quand Microsoft a racheté ChatGPT, qui fait le bonheur de nos enfants puisqu'il leur permet de faire les devoirs sans trop réviser, il est sûr qu'aujourd'hui, ces enjeux vont transformer à la fois les outils, les métiers, mais je ne pense pas que ça soit un frein. De toute façon, c'est incontournable. Tous ces outils nous permettent aussi d'avancer sur plein d'autres domaines. Je pense même la recherche médicale. Donc on ne peut pas s'amputer de ces outils-là aujourd'hui. Comme tout, il faut utiliser le bon et laisser de côté le reste. Alors si je peux juste me permettre de rebondir là-dessus, si ça peut t'intéresser, un reportage sur Arte, il est disponible jusqu'au 4 juillet sur l'intelligence artificielle et les émotions. Et notamment, je vous conseille les 10 dernières minutes sur les xénobots. Ça, c'est un truc à voir. Hein. Le fait d'insérer de l'IA dans des micro-organismes qui se gèrent entre eux en autonomie et qu'on peut, à terme, peut-être mettre dans un corps humain pour soigner un cancer ou la vieillesse. Là, on est à un niveau encore au-dessus. Hein. Souvent, la philosophie ou la science-fiction sont liées. Hein. Ce que tu évoques là, en fait, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné, parce que malheureusement, on peut se dire que dans les années à venir, on n'est pas sûr de conserver notre système de santé. Et quand ça passera dans le privé, effectivement, il existe déjà des nanoparticules, des gélules, que l'on peut absorber déjà pour diagnostiquer son état à l'instant T. Ça mêlé à tout ce qu'on peut stocker sur les valeurs de famille, la génétique, etc., il est clair que ça existe. Ça n'est pas industrialisé aujourd'hui, mais ça fait partie déjà du devenir. Donc la science-fiction est réalité. Ouais, elle est de plus en plus proche. Ouais. Merci beaucoup Christophe, tu étais le dernier intervenant de cette journée sur le plateau télé. C'était très intéressant de découvrir un peu le groupe Co et son évolution.